Bonjour à tous, c'est Émilie. Je vous propose de nous retrouver aujourd'hui pour une petite activité art plastique qui sera consacrée aujourd'hui à un peintre très connu qui s'appelle Henri Matisse. Alors, Henri Matisse est né en 1869 au Cateau-Cambrésis. Alors, le Cateau-Cambrésis, c'est une ville qui n'est pas très loin d'ici. Elle se trouve à 100 km de Comines, au nord de la France. Aujourd'hui, il y a un musée qui est consacré justement à Matisse dans cette ville. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de découvrir un petit peu l'œuvre de Matisse, la technique, la façon dont il travaillait, et de là de s'en inspirer pour réaliser un petit atelier facile avec les enfants. Alors, Matisse est connu comme étant le chef de file du mouvement fauve, qu'on appelait donc le fauvisme. Alors, les caractéristiques de ce mouvement artistique, qui est vraiment très important dans l'art contemporain, c'est d'une part l'utilisation de la couleur. Donc des couleurs qui vont être très pures, des couleurs qui vont être exacerbée, très expressive. En plus de l'utilisation de la couleur, on va avoir une simplification des formes. Donc ça va être facile de réaliser cet atelier avec les enfants parce qu'on va vraiment simplifier les formes que l'on observe autour de soi. Alors, Matisse, tout au long de sa vie, a réalisé énormément de toiles. Celle que l'on connaît le plus, que je vous mets ici en image. Donc il y a Luxcan et Volupté, La femme au chapeau, La desserte rouge, La danse. Alors il y aurait effectivement beaucoup de choses à dire sur chacun des tableaux que je vous montre ici. On ne va pas avoir le temps de rentrer dans les détails, mais voilà, on voit qu'il y a en tout cas une évolution dans le travail de Matisse. Ce qui va nous intéresser pour notre atelier d'aujourd'hui, c'est surtout une technique qu'il a employée à la fin de sa vie, puisque Matisse s'est retrouvé handicapé et qu'il ne pouvait plus rester debout ni tenir un pinceau. Il a donc à cette période commencé à faire appel à des assistants qui l'ont aidé pour réaliser ses travaux. Le rôle des assistants était de peindre sur des papiers des grands aplats de gouache que Matisse pouvait ensuite découper directement au ciseau depuis son lit ou son fauteuil. Suite à ça, il utilisait ces formes pour créer des compositions qui pouvaient varier de la taille du livre à de très grandes fresques qui étaient donc présentées sur les murs. Donc c'est donc cette technique que l'on va employer dans notre atelier du jour. Alors, pour réaliser notre atelier, vous avez besoin en termes de matériel de feuilles de papier qui dans l'idéal doivent être un petit peu épaisses étant donné qu'on va utiliser la peinture. Pour les pinceaux, l'idéal est d'avoir des pinceaux brosses. Donc les pinceaux brosses, comme vous voyez, ils sont assez larges et ils ont des poils assez durs, ce qui va nous permettre de réaliser rapidement de grands aplats sur notre papier. Pour la peinture, vous pouvez utiliser de la gouache, comme c'est le cas ici, ou si vous avez de l'acrylique, ça fera aussi très bien l'affaire. Si vous n'avez pas énormément de couleurs, vous pouvez comme moi utiliser simplement les couleurs primaires qui vont être largement suffisantes, sachant qu'avec ces couleurs, on va pouvoir réaliser toutes les couleurs intermédiaires que vous voulez. Donc le vert, le orange, etc. C'est bien d'avoir une petite palette. Ici, j'ai pris un couvercle d'une boîte alimentaire, ce sera très bien comme ça. Éventuellement un crayon et une gomme. Et bien sûr, une paire de ciseaux et un bâton de colle. Alors, la première étape va consister à réaliser vos mélanges de couleurs. Alors, je dis mélange, maintenant vous pouvez aussi utiliser les couleurs telles quelles qui sortent de votre tube de peinture. Donc, l'idée c'est de réaliser 3 à 5 couleurs. Donc, l'idée c'est d'avoir 3 à 5 feuilles colorées à l'issue de l'atelier. Donc vous pouvez dans un premier temps faire une première feuille jaune, une autre verte, une autre rouge, etc. Entre 3 à 5, ce sera largement suffisant pour cet atelier. Une fois que vous avez peint vos feuilles de peinture, vous allez devoir attendre un petit peu pour les faire sécher. Et je vous propose d'utiliser ce temps d'attente pour réfléchir au modèle que vous allez vouloir créer dans votre petite composition. Alors, vous pouvez vous inspirer par ce qu'il y a autour de vous. Vous pouvez
imaginer des personnages, des animaux, des objets. Il n'y a pas si longtemps, c'était le 1er mai, vous pouvez aussi observer le muguet, observer la forme des feuilles, qui est en tout cas relativement simple pour la suite de l'atelier. Alors, une fois que vos feuilles de gouache ou d'acrylique sont sèches, vous pouvez, si vous le souhaitez, travailler à la façon de Matisse, prendre directement votre ciseau et découper vos formes dans la feuille colorée. Alors, c'est une technique que Matisse utilisait, qu'il appréciait, qui lui permettait en fait de travailler la couleur comme s'il pouvait sculpter directement dans la matière. Maintenant, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec cette technique, vous avez toujours la possibilité de prendre un crayon, de d'abord dessiner votre forme, puis de la découper. Lorsque vous avez toutes vos formes, vous allez prendre une nouvelle feuille blanche et vous allez pouvoir commencer à créer une composition. Donc, c'est-à-dire que vous allez les assembler sur la feuille, essayer de voir pour trouver une harmonie, de voir que les couleurs qui se juxtaposent, les couleurs et les formes rendent bien et que vous soyez satisfait de votre travail. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi utiliser les chutes issues de vos découpages. Elles peuvent créer aussi des formes intéressantes et pourquoi pas venir enrichir votre composition. Une fois que vous êtes satisfait, il ne vous reste plus qu'à utiliser votre tube de colle et à coller vos différents éléments sur la feuille. Voilà, j'espère que vous êtes satisfait du résultat et que vous avez appris quelques petites nouvelles choses à travers cet atelier. Je vous dis à très bientôt.